Je suis dans la Bible, Louis II. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, et quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi, et voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. 23. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. 24. L'Éternel peut espérer en lui. Et l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. 27. Il est bon pour l'homme de porter les jours dans sa jeunesse. 28. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel lui impose. 29. Point. Bileli 3, verset 22. Pour la boboto na Yahweh, to bebisa mite makambo na malamu epai na ba oyo bakolambela ye epai na molimo oyo azali koluka ye. Ezali malamu ete moto alambela na kimia pona kobika na Yahweh. Ezali malamu na elenge ete akumba ekangoli na tango na bolenge na ye avanda ye moko na kimia wana ati yango likolo na ye. 29. Akomisa monoko na ye na putulu soko elika ezali nano. On va prier le Seigneur. L'Éternel notre Père, l'Éternel notre Dieu, nous sommes réunis ce matin dans ce lieu à cause de ta parole. Tu es la parole. Tout a commencé avec ta parole. Ta parole, c'est toi-même. Rien n'a été créé sans ta parole. Tout a été créé par ta parole. Cette parole, c'est la lumière du monde. À ceux qui l'ont reçu, tu leur avais donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mais de ton esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit ce matin et pour nous conduire à ce que tu avais prévu en notre faveur. Que le Saint-Esprit de Dieu soit à l'œuvre et passer dans nos cœurs et pouvoir mettre dehors tout ce qui nous conduit à des déceptions et pour nous conduire à l'espérance qui ne trompe point. Soit des rois, les créateurs de l'univers, les maîtres d'état de circonstances, lui qui dit un mot, la chose arrive, lui qui est le Père éternel, lui qui est le bon conseiller, le Dieu admirable, le prince de paix, donne-nous cette paix céleste et nous est en train de passer la détresse dans son cœur. Réjouis nos cœurs, Seigneur, nous avons besoin de toi. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Et je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saluons-nous les uns les autres, ça fait du bien. C'est la preuve que vous êtes en vie. C'est lui qui est en vie. Même si les mains ne bougent pas. Même si les pieds ne bougent pas. Mais quand son cœur est en train de se battre, il y a encore de l'espérance de la vie. À une seconde de la mort, avant une seconde de la mort, il y a encore la vie. Alléluia. Alléluia. Même si tu mourais, c'est lui que je te prêche est capable de te suivre au sépulcre. Même si le corps a commencé à se décomposer, celui qui nous a réunis est capable de reconstituer ton corps qui est déjà en décomposition. Tu es déjà pourri.
Mais lui aime aussi ce qui est déjà pourri pour donner la vie. Il y a des gens qui passent du côté des poubelles. Quand tu vois des multiples des choses qui se trouvent à la poubelle, il y a des fois on ferme les nez avec les lapins. Et on y passe rapidement. On ne peut pas résister à regarder ce qui se trouve dans la poubelle. Et celui que je t'enseigne, il aime ce qui se trouve dans la poubelle. Il aime ce qui se trouve dans la poubelle. Non, tu ne me comprends pas. C'est un produit qui va lui permettre de planter une autre plante. Chaque fois que je passe sur les longs chemins qui nous traversent des terminus jusqu'au cimetière, je me rencontre avec des papas et des mamans avec des herbes sur leur tête. Et pour ces instants-ci, pour eux, ils ont l'espoir de planter des légumes. Parce que le fumier est en vrac. Au cimetière, il peut couper tant de herbes qu'il veut. Je ne vois même pas les policiers venir les déranger au cimetière quand ils sont en train de couper les herbes. Personne ne les tourmente. Parce que selon eux, ils voient qu'ils sont en train de s'amuser. Et il sait que peut-être ce sont des agriculteurs. Ils n'ont même pas de l'argent si vous les tourmentez pour l'arrêter pour payer. Oh, ce sont des gens qui cherchent déjà de l'argent. Ils cherchent de l'argent à travers ces herbes-là. Parce que leurs jardins ont besoin des herbes. Et pour qu'il y ait des légumes vitamineux. Et Jésus a dit, je suis venu chercher ce qui est pourri. Alléluia. Je suis venu chercher ceux qui sont maudits. Je suis venu chercher ceux qui sont impies. Je suis venu chercher ceux qui sont malades. Je ne cherche pas ceux qui sont en bonne santé. Je ne cherche pas ceux qui sont des saints. Mais je cherche ceux qu'on a jetés dans la poubelle. Jésus va te récupérer ce matin. Parce qu'il est le Dieu qui connaît le secret de la mort. Qui connaît le secret de la mort. Qui connaît le secret des maladies. Qui connaît le secret des malédictions. Il est venu avec les médicaments anti-maladie et anti-mort. Il a déjà vaincu la mort. Il est déjà élevé. Il est à la droite du Père. Il connaît ma faiblesse. Il connaît ta faiblesse. Et il s'est fait intercesseur pour ta vie. Parce que les intercesseurs peuvent se fatiguer. Ils peuvent dormir. Ils peuvent changer leurs avis. C'est le cas de notre sœur Séphora. Dieu nous le disait bien avant qu'il y a un cas de la mort dans son corps. On priait sur ça. Mais Dieu n'a pas écarté la mort. Et il était incapable. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas incapable. Il a fait. Pour que vous qui êtes des questionnaires, vous nous posez la question, pourquoi tu l'as fait? Parce que tu as dit, si nous prions, nous sommes capables de transporter la montagne et de l'envoyer dans la mer. Et on a prié, mais la montagne n'est pas partie. Parce que Dieu qui n'a pas écouté la prière, ou bien il a écouté la prière, mais il veut nous enseigner quelque chose.
Il est le Dieu de temps de circonstances. Il est souverain. Il peut faire des choses dont vous ne voulez pas. Il le fait pour votre bien. Alléluia. Développer. Et c'est aujourd'hui qu'il devrait conclure son thème. Et vous savez les thèmes que nous sommes en train de développer. Il nous reste une seule semaine. Mais le message n'a pas terminé. Mais je sais que la chose est déjà passée. Je lui ai dit qu'il va développer ce thème. Déboulonnage de 666 verrous antivitaux liés au sang jérémiade. Au sang jérémiade. Au sang jérémiade. Au sang de celui qui pleure. Au sang de celui qui est affligé. Au sang de celui qui a des douleurs profondes dans son cœur. C'est tout un sang qui crie. Quand quelqu'un pleure, c'est le sang qui est en train de pleurer. Caïn a tué Abel. Ils étaient tous deux dans la forêt. Mais le sang d'Abel a parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la vie se trouve dans le sang. J'ai dit c'est le thème que tu vas développer. Il a commencé le mardi. Le vendredi serait là. Son épouse est morte. Est-ce que vous voyez le message? Vous voyez, le message a frappé celui qui devrait prêcher le message. C'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a parlé. Même si ça ne fait pas la joie envers toi, même si ça ne fait pas la joie envers moi, mais Dieu a parlé. C'est à nous maintenant de réfléchir quelle est la leçon qu'il veut nous donner. Jérémie a dit que les jours que moi j'étais né, que ce jour-là soit maudit. Je vais dire à mon père que ma mère a mis au monde un garçon, que cet homme-là soit maudit. Cet homme-là soit maudit, pas seulement tout simplement dans la famille, même dans la ville où il sera, qu'il soit maudit. Pourquoi? Parce qu'il a donné l'information de sa naissance à son père. Est-ce que être né garçon c'est mauvais? Selon Jérémie. Selon Jérémie. Parce qu'il était né un garçon. Si tu es né un garçon, est-ce que c'est une malédiction? Mais pourquoi il est en train de mourir le jour qu'il est né? Parce qu'il est et pourquoi il est allé plus loin, même ceux qui ont amené l'information à son père? Quel mal que cet homme-là avait fait pour le maudire? Il est allé plus loin. Il a dit que cet homme-là qui a apporté l'information de ma naissance, que ma mère a mis au monde, un garçon, à mon père, que chaque matin, qui rencontre des détresses,
Donc chaque matin quand tu te réveilles, ntango alamuki na ntango mawa tu as une information ya mawa de douleur. Néhémie, pardon Jérémie, continue à analyser ses souffrances Jérémie azotala bapasi azomona en disant même alobi lisusu que mes souffrances ici, bapasi na nga oyo mon humiliation ici, kotyolama na nga oyo c'est une honte qui ira avec moi au cimetière. ezali soni oyo un jour na kokende motina malita. Jérémie, Jérémie quelle sorte de douleur qu'il avait dans son cœur bapasi ya ndenge nini ezalaki kati na ye mpo abimisa maloba boyo pour prononcer des paroles si dures. mpo aleba makapesi ya makasi lisusu. Il avait une douleur profonde. azalaki na mapasi na motema ya mozindo. Il avait une douleur profonde dans son azalaki na mozindo mpenza ya mapasi. Le cas de Jérémie likambo ya Jérémie était aussi le cas de Jacob. ezali mpe likambo ya Yakobo. Jacob aussi avait rencontré ce même cas. Yakobo mpe akutelaki na makambo ya boyo. L'enfant qu'il aimait beaucoup, mwana alingaki mingi. on est venu nous tromper que cet enfant-là a été dévoré bakosi eke mwana alingaki mingi balie na nyama kanda. avec les vêtements de Joseph, mpe baye na témoignage elamba y compris le sang. na makila. Jacob, Jacob personne ne pouvait le consoler de cette moto douleur. akomaki kolonga ye te po alendisa ye. Il a dit j'irai jusqu'au séjour de mort avec cette douleur. alobi ngai Yakobo kino na kokufa na kokeleka na bololo makambo. Je le dirai à mes ancêtres qui sont déjà morts. na koyebisa bato bakufa kala wana. Que tel que vous me voyez venir chez vous, ndenge bamoni nga mpe nakufi na ye mpa na bino. j'ai une grande douleur dans mon cœur nazala bapota bakasi que personne ne peut me consoler. mutu moto akokobondisanga. Et le même cas, eza likambo moko c'est le cas aussi que Job avait vécu. yango mpe yobe lisusu akutanaki na yango. Job était riche. yobe azalaki moto ya bozwi. C'est quelqu'un qui craignait Dieu, Dieu lui-même le dit. azalaki kobanga nzambe nzambe ye moko abeteli ye to. Que Job craignait Dieu. yobe abandaki kobanga nzambe. Dans sa richesse, na kati ya bozwi na ye il était honorable. azalaki moto monene. Partout où il passait, sika azalaki kokende les gens lui donnaient la valeur. bato bazopesa ye limemia Parce que c'était un homme riche. po azalaki moto ya bozwi. Et on l'appelait toujours preso. abenga ye mokonzi. Quand il entre dans l'église, bakoti na eglise les pauvres sont dans la joie. babola Parce basepeli. qu'ils savaient que comme Job est ici, bayebaki nango yobe à la fin nous aurons tous des enveloppes. suka bango tokozwa Donc ce soir, poko lelo comme nous sommes près de Noël, lokola tozali mpe na comme yango. Job est arrivé, lokola yobo aye donc demain mes enfants vont se revêtir des vêtements nouveaux. lobi bana na nga bilamba sika Et dans notre assiette, na bakoko il ne na manquera pas un poulet. akozanga te eloko ya malamu to soso. Job avait tous les honneurs. yobo azalaki na balokumu nyonso Mais un jour, me mokolo moko il est devenu pauvre. En un jour, akomaki moboya na mokolo moko il est resté seul tikali ye moko avec une maladie na maladi dont on ne connaît pas la source. oyo eyebanaki kutu source nango mozindo te. Et ses amis mpe baninga na ont ye écouté les souffrances de na Job. bamoni mpasi ya Job Ils sont venus le voir pour le consoler. baye mpo te babondisa ye. Mais au moment où ils ont vu Job, ntango bamoni yobo c'est comme ils étaient électrocutés. comme si bakomi mitema na bango yonki Ils ont déchiré leurs vêtements bapasoli bilamba na parce bango. qu'ils ont vu une situation qu'ils n'ont jamais vécue depuis le monde est monde. bandimaki te ntango bakoya bakokuta lolenge makambo oyo oyo bango nani babika yango Que te. l'homme peut souffrir de telle manière. eske moto mpena onyokama lolenge oyo Ils sont restés auprès de Job batelemeka mpe na yobo pendant 7 jours sans parler. 7 jours balobi bata liloba te Sans parler, bakokoloba te sans manger, bakokolia te sans bouger. bakokodingana Ils te regardaient seulement toujours Job. batalaka yobo. Ils faisaient l'analyse. Ça, c'est quelle sorte de maladie? maladi ya lolenge nini oyo. Cette maladie n'a jamais existé au monde. maladi ya boyo nani emonana na Personne ne mokili te. pouvait nous poser la question. moto akotuna ye motu na za te Pendant 7 jours. 7 jours. Alléluia. Alléluia. Et Job, pour parler, yobo mpo aloba lui aussi a dit ye mpe so alobi que les jours que j'étais né soient maudits. mokolo nga nabotamaki elakela mabe Que ces jours-là deviennent ténèbres. mokolo yango ekoma molili.
que tous les magiciens du monde puissent mourir ce jour-là. Que ce jour-là soit le règne des dragons. Et que mon Dieu enlève ce jour-là dans la semaine. Si Dieu écoutait la prière de Job, on aurait 6 jours de la semaine. Alléluia. On aurait seulement 6 jours, pas 7 jours. Parce que ce jour-là a été maudit. Que ça soit trouvé même pas dans les calendriers. Parce que c'est un mauvais jour. Mais ce matin, je t'annonce la bonne nouvelle. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Quelles que soient les souffrances que tu as, il y a encore la bonté de l'Éternel. Le grand amour est à côté de toi. Et Dieu est capable de renouveler ce malheur-là en ton bien. Puisqu'il a dit chaque matin, quand nous nous réveillons, Dieu te dit, je renouvelle ma bonté. Dieu réveille aussi la bonté. Mais ce n'est pas la bonté d'hier, ni du demain, mais la bonté d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a compris. Il y a quelqu'un qui a compris. Dieu est auteur de tout. Là, il est en train d'agir comme souverain. Qui n'a pas des ordres des hommes. Parce que nous les hommes, quand nous prions, nous donnons des ordres à Dieu. Et Dieu dit, moi je suis Dieu. J'agis selon moi. Et c'est là où j'ai toujours peur de la souveraineté de Dieu. J'ai peur de la souveraineté de Dieu. Même pendant une année, il le fera. Il le fera. Tu es endormi. Personne ne peut venir te réveiller. Personne n'aura pas le courage de te réveiller. Il t'endort. Il a fait dans la Bible. Il a fait cela de 3 anges qui étaient venus au secours du peuple. Et les gens ont tué ces anges-là. Personne n'avait le courage d'enterrer ces anges-là. Jusqu'au 3e jour, les anges se sont réveillés. Ils sont rentrés au du Père. Il a aussi fait pour Jézabel. Il a dit à Jézabel, toi tu as tué un juste. Tu as tué un juste. Tu as tué un juste. À cause de la richesse de ce monde. Tu as tué Naboth. Ton corps sera dévoré par les os. Alléluia. Jusqu'à l'arrêt de Soché. Il est mort. Et tout le monde qui passait là, il est mort. Il est mort. Oui, il est mort. Premier jour, les gens, personne n'a eu la pensée de le prendre. Jusqu'au 3e jour, les chiens sont venus pour bouffer sa chair. Ça, c'est la souveraineté. Dieu est souverain. Quand il fait quelque chose, c'est à toi de tirer la leçon. Alléluia. Ce qu'il nous donne. Et ça, ce n'est pas une première leçon que moi j'ai vécue. Dans le ministère. Ça, c'est une 3e expérience. Quand je me trouvais à Kifuta, il y a aussi une équipe d'intercession. Il y a une sœur que nous aimons beaucoup dans l'église. Et cette sœur était morte. Mais les intercesseurs ont prié par tous les moyens. Et on est fini à l'enterrer. Et je me suis posé la question. Est-ce que la prière est importante? Est-ce que Dieu écoute les prières? Pourquoi il n'a pas écouté notre prière? Dieu a dit, je suis souverain. S'il y a des gens qui sont orgueilleux, peut-être parce que vous avez beaucoup d'argent, parce que vous êtes élevé dans dignité dans le monde,
vous occupez un grand poste dans la constitution du pays. Et tu deviens orgueilleux. Comme si Dieu n'existe pas. Dieu existe. Que personne ne te trompe. Dieu existe. Il y a plusieurs cas dans la Bible. Si nous regardons les cas de Pharaon, les grands sorciers de l'Afrique, qui a transmis la sorcellerie même en Europe, les grands magiciens de l'Afrique, c'était Pharaon. Mais Dieu a élevé un petit enfant qui a grandi dans sa maison pour devenir son opposant. Les Pentex, je connais tout ta nudité. J'ai grandi à cause de mon argent. Mais maintenant, toi, tu deviens opposant contre moi. Va avec des choses inutiles. Moi, je ne connais pas Dieu. Pharaon a dit, moi, je ne connais pas Dieu. Parce que les miracles qu'il opérait, les trompaient. Il croyait qu'il est le fondateur des miracles. Oh, le fondateur des miracles, c'est Dieu. Alléluia. Mais si c'est à cause de l'orgueil de quelqu'un qui me dit, toi, avec ton Dieu, tu vas mourir, tu ne sauras pas me tuer. Parce que c'est Dieu qui va te donner le pouvoir de me tuer. Ici, tu peux mourir avant. Tu peux mourir avant. C'est le cas de Judas avec Jésus. Bien avant. Qui était mort bien. Mais quelle était la pensée de Judas? Hein? Compte-t-il Jésus en fait que lui de régner avec de l'argent qu'on lui a donné? Est-ce qu'il avait bouffé cet argent-là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il est allé se répandre en jetant l'argent dans le tabernacle de l'Éternel. Et quand il est venu jeter l'argent, ceux qui l'ont corrompu ont refusé. Non, nous ne prenons pas cet argent-là. Et avec cet argent-là, on a allé acheter une partie de terre pour enterrer Judas. Pour enterrer Judas. L'argent qu'il a reçu, c'est avec cet argent-là qu'on a allé enterrer Judas. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. De tout et de tout. Il a parlé de tout et de tout. Mais après avoir parlé, dans un endroit isolé, il était seul. Il y a un message qui est passé dans son cœur, qui lui a parlé à voix très basse. C'est passé dans son cœur et il a dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. On lui parlait à voix basse dans son cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Donc, quelque part, on est en train de nous dire, Dieu est en train de souffrir. Et Dieu est au contrôle de tes souffrances. C'est vrai, tout le monde voit que Dieu est en train de souffrir. Mais Dieu est au contrôle. Il y règle et il dérègle. Alléluia. S'il voit que Jérémie va mourir, il repousse les guisets. S'il voit qu'il veut s'enorgueillir, il remonte les poussières. Et là, Jérémie est en train de pleurer. Nakufi nanga kaka. Nana komisite na place ba mutu akufela. Nana komisite na place ba tu bakufela. Alléluia. Amen. Tu n'es pas encore arrivé à ce point-là. Dans les souffrances que tu es en train de
capable de surmonter toi-même. Parce que ce n'est pas la souffrance qui va t'amener à la mort.